Radio-Télévision Caraïbe, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous recevoir chargé d'affaires américain Eric Strohmayer pour une interview 10 minutes sur position pays par rapport à divers sujets d'actualité qui viennent pour avec pays non Haïti. Monsieur Strohmayer, bonjour, bienvenue sur Caraïbe FM. Bonjour Delcel, bonjour à tout auditeur. Content d'être là avec vous. Premier ministre Ariel Henry doit quitter pouvoir transition 7 février 2024 suivant article 20 accord 21 décembre 2022. Ça, c'est exigence diverses partis politiques avec organisations sociopolitiques dans le pays qui d'ailleurs lancé déjà dans un véritable mouvement de protestation. Est-ce que les États-Unis toujours a supporté Ariel Henry? Si oui, qui ça argument yoyé, les nous tenir compte de ça qui dit dans accord ça qui se base nous t'a dit que pour voir ça les mêmes les chita solé. Depuis longtemps, et je dis aussi, le gouvernement américain a supporté le pays Haïti. Nous pas un candidat dans l'élection, mais nous avons que l'élection, c'est la meilleure façon d'avancer changement, gouvernement, transition. Nous avons dit ça depuis longtemps, nous avons continué à dire. Nous avons avoir condition qu'à mener directement le plus vite possible à l'élection SAIO. Et il est nécessaire pour toute partie politique, aussi bien que société civile, avec autres parties prenantes, économiques et autres, qui ont rassemblé avec Ariel pour faire nécessaire pour que nous gagnions l'élection le plus vite possible, qui est ce que tout le monde veut voir pour mettre fin à la situation malouque dans laquelle le pays l'est trouvé, et le peuple haïtien l'est trouvé. M'a souligné aussi que nous avons continué le travail, nous, pour assister, car évidemment, première grande question pour tout Haïtien, c'est évidemment la situation sécuritaire, et nous avons cru que c'est nécessaire d'avancer plus vite que possible avec MSS, avec partenaire New York. Et alors, nous là, et nous avons continué la même position que nous gagnons depuis longtemps, que est nécessaire pour avancer à l'élection plus vite possible, pour changer, finir avec la dernière transition, pour que le gouvernement de transition est fini et peut passer pouvoir à successeur électé. Donc ça veut dire nous n'avons pas tenu compte de ça qui est écrit dans le document ça, qui te dit que faut que l'élection soit faite en 2023 et que tu as bien des élus qui ont même remplacé l'équipe transition ça 7 février que nous allons arriver là-dedans là. Même pas un avocat, même c'est diplomate. La position du gouvernement américain, c'est très clair qu'il y a une nécessité d'avoir transition à travers des élections pour que le peuple haïtien puisse exprimer quel est son avenir. C'est nécessaire et notre rôle comme grand partenaire d'Haïti et le peuple haïtien à travers multiples différents programmes en place depuis longtemps, c'est pour assister à avoir que l'élection SAIO qui sera à travers une décision prise par les partis prenants haïtiens. Il est nécessaire que l'élection SAIO soit libre et transparente pour choisir ceux qui vont mener le pays. Et alors, on a encouragé tout le monde pour faire le plus vite possible, mettre fin à la transition ça à travers des élections. Et on a continué ce travail, nous là depuis longtemps, et nous pourrons continuer à faire travail ça, parce que c'est comme ça que nous avons fait la dernière transition nécessaire. Comment nous pas croyons qu'il y a une solution, une solution haïtienne pour les Haïtiens, par les Haïtiens. Accompagné bien sûr par tous leurs grands partenaires. Ça veut dire alors à plusieurs reprises il y a Maria Isabelle Salvador qui est représentante spéciale secrétaire générale de l'ONU en Haïti qui fait qu'on ait une transition pas qu'à remplacer une transition. Est-ce que c'est également position des États-Unis? C'est pas une question de condition. À mon avis, le changement est nécessaire à travers des élections des partis prenants, parmi les différents acteurs, les différentes forces vives du pays. Il faut qu'ils redoublent l'effort pour qu'ils arrivent à avoir une feuille de route, soi-disant, pour mener la situation à bon, pour qu'il y ait des élections que nous avons accompagnées, pour vraiment mettre fin à cette transition qui dure depuis trop longtemps. Et on souligne qu'Ariel Henry, ses ministères, tout le monde a dit qu'eux ne veulent pas concourir les élections eux-mêmes pour des positions. Ils veulent qu'il soit un gouvernement de transition et ils remettront au pouvoir à ceux qui seront élus. Ça reste toujours notre position qu'encourageons plus vite que possible que les partis se mettent d'accord et nous, on essaie de continuer à assister à la PNH pour le plus vite possible avec la MSS
pouvoir donner les sécurités nécessaires pour qu'il y ait des élections libres, transparentes et crédibles pour que le peuple puisse exprimer sa voix dans une telle affaire, qu'elle peut prononcer là-dessus. C'est ça notre position, ça n'a jamais été autrement et ça reste toujours ça. Donc ça veut dire, malgré après 30 mois, l'équipe qui l'a pas arrivé délivrer marchandises là, à savoir créer conditions pour élections organisées, nous avons toujours été attachés à eux comme structure, comme équipe qui est capable d'organiser l'élection dans le pays. Hein. Nous ne sommes pas là pour soutenir un parti ou un autre. Nous sommes là pour soutenir Haïti, pour qu'elle bouge dans une période difficile, pour qu'elle puisse s'en sortir de ça. Et alors, nous avons continué notre effort et encouragement à toutes les parties prenantes pour qu'ils trouvent un moyen paisible, dans le calme, d'avancer les choses dans un sens direct à des élections. Et nous, on va faire tout ce que nous puissions faire avec nos autres pays amis pour soutenir un tel effort. Et qui ça dit, levé campé, mouvement protestation qui gagnait depuis plusieurs jours là, dedans le pays. Contre l'équipe qui Nous avons continué à encourager toutes les forces libres de pouvoir participer, à trouver une façon d'avancer les choses ensemble pour le bien-être du peuple haïtien qui a si beaucoup souffert depuis si longtemps. Et alors, à tous les acteurs sérieux qui trouvent un moyen d'avancer les choses pour qu'il y ait une façon pour que le peuple haïtien arrive dans une situation de paix et de calme dont elle a droit pour qu'elle puisse avancer pour le mieux-être de tous les Haïtiens. Ici en Haïti, pour bâtir l'Haïti que tout le monde veut rêver de voir. Haïti, les Haïtiens par les Haïtiens, qui est qu'à être un partenaire valable à tout le monde. Alors, on continue à encourager que les acteurs prennent leurs responsabilités en main et qu'ils bougent dans cette direction le plus vite que possible avec les assistances de la communauté internationale, bien sûr, que nous sommes là depuis longtemps. Longtemps de nom comme ça, Guy Philippe, ça dit qui ça? Nous continuons à encourager, même chose que je viens de dire. Il faut qu'il y ait des élections avec tous les acteurs qui veulent jouer là-dedans et qui participent dans un processus, avoir les compromis nécessaires. La politique, c'est un jeu de compromis. On arrive à des consensus ou une masse critique pour qu'on puisse avancer les choses dans une direction pour le bien-être de tous. Et nous, on trouve ça, c'est à travers des élections. C'est ça l'essentiel. Alors, vous parlez de Guy Philippe, qui lui-même, depuis sorti de prison aux États-Unis, lancé une mobilisation, gagné de manifestations qui a fait un peu partout. Donc, ça n'a pas dit nous grand-chose, non? Il y a des mouvements politiques qui doivent se mobiliser et qu'on les encourage de participer dans les discussions qui se déroulent. Il y a plusieurs discussions qui ont eu lieu dans le passé et qui continuent parmi les différents acteurs et on encourage tout le monde de participer dans ce processus pour qu'il puisse être partie d'un processus politique pour le bien-être du peuple haïtien. Le peuple haïtien a beaucoup souffert et on veut mettre fin à la violence, mettre fin à les exactions des gangs, mettre fin à les différentes choses à lesquelles le peuple haïtien souffre depuis si longtemps pour qu'il puisse avancer dans l'avenir qu'elle a droit. Alors, de parler d'un mouvement ou un autre, moi, je ne suis pas là pour ça. Un peu de citoyens, quoi, les États-Unis considèrent Haïti tant qu'une province là, Kaili, puisque c'est pas presque gagné aucune grosse décision autorité pays d'Haïti ou apprend sans il pas chercher joindre aval ambassade américaine Mosé fait affirmation ça et même pour nommer un directeur général. Donc qui est responsabilité selon vous, monsieur l'ambassadeur, États-Unis gagnent dans une situation d'instabilité, crise plusieurs dimensions, pauvreté, insécurité généralisée donc là. Nous avons une situation très très difficile, nous connaissons ça. Le monde est au bouquet en pile. Et Haïti est bouquet en pile. En tant que grand partenaire et grand ami d'Haïti de longue durée, les États-Unis veulent participer de façon comme un partenaire pour épauler les efforts du peuple haïtien et avancer. Ce n'est pas à nous de choisir une voie. Je dit à maintes reprises à différents interlocuteurs moins que ce n'est pas une solution à l'américaine ou à l'européen ou autre qui doit être imposée, c'est une solution haïtienne qui doit être trouvée par les Haïtiens et épaulée par la communauté internationale, y compris
compris ses grands amis comme les États-Unis, à faire ce rôle. Et alors ça, c'est le rôle que moi, j'essaie de faire depuis mon affectation ici, qu'on est là pas pour annoncer une solution à l'américaine, mais de trouver une façon à l'haïtien, encourager les acteurs qu'ils trouvent et que nous, on épaulera, on soutiendra cette transition pour le bien-être du peuple haïtien. Alors, ça, c'est la position qu'on a eue depuis que m'était arrivé et ça reste toujours la position que nous avons. Alors, on a encouragé tout le monde à redoubler efforts à trouver un moyen d'y avancer. On reste le plus grand partenaire d'Haïti dans plusieurs domaines. On continue ce rôle, c'est un rôle clé. Est-ce qu'il y a plus à faire? Absolument. Et il n'y a personne qui nie ça. Mais c'est un rôle que nous sommes contents de jouer, qu'on continue de jouer sur le plan de santé, sur le plan de les médicaux et maintenant sur le plan de soutien à l'effort multinational de soutien à la sécurité. Alors le rôle des États-Unis reste clé, évidemment, et nous sommes là à continuer avec nos partenaires haïtiens de tous côtés et trouve une façon d'avancer pour faire ces élections nécessaires et maintenant aussi de faire le soutien à les besoins sécuritaires. Pas unilatéralement, mais comme partie de la communauté des nations ensemble avec les Haïtiens pour l'avenir d'Haïti. Et alors avec ça, je crois que notre temps est fini, mais quand même, je vous remercie infiniment de l'opportunité d'être là. Une dernière question, Monsieur l'ambassadeur, et sur cette question force qui t'a dû venir, est-ce que déjà nous avons une idée comment ça qu'apprend et qui rôle nous dans le niveau États-Unis nous jouer et puisque nous apprenons à gagner des difficultés dans le niveau congrès pour que le gouvernement a joint moyen l'argent de promettre pour appuyer force. Les États-Unis restent toujours un grand partenaire sur cet effort aussi. On est peut-être parmi les plus grands. On est le plus grand pour l'instant. On a annoncé déjà des soutiens à le niveau de 200 millions de dollars que nous pourrons assister avec. On discute avec le Congrès les détails, mais on essaie d'être certain que cet déplacement, cet effort sera en règle, prenant compte de toutes les difficultés qui ont eu dans le déploiement de tels efforts dans les différents pays au monde et bien sûr dans les expériences qui ont eu lieu dans le passé ici en Haïti pour éviter les problèmes qu'on a eu dans le passé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste, que la résolution des Nations Unies a insisté là-dessus et n'a continué notre soutien comme partenaire clé dans cet effort avec plusieurs autres pays. Il faut souligner que déjà il y a l'Antigua, la Barbade, le Bahamas, bien sûr la Jamaïque et aussi la France qui ont annoncé leur participation de différentes façons et il y a d'autres pays qui promettent ils n'ont pas déclaré publiquement mais il y a d'autres pays. Alors nous, on continue un rôle clé pour avancer cet effort. On va continuer ce rôle parce que c'est pour le bien-être du peuple haïtien et avec la réponse internationale à le besoin si clair avec les réalités de sécurité qui causent une telle frustration et de telles souffres le peuple qui souffre dans de telles circonstances. Il faut qu'on l'adresse et on essaie de faire le plus que nous puissions faire pour avancer ça, même avec les autres choses qui se déroulent dans le monde. Et pour qui ça les États-Unis choisissent moyen l'argent, mais ils sont pas d'accord, vous voyez, policiers ou bien soldats dans la force là? Ou explication à ça? Il a bien compris. NAP continue, et c'est pas simplement l'argent que nous t'ai dit, c'est aussi une offre de soutien logistique, de soutien de différentes façons pour que la force peut se déployer, peut être sur place, peut faire le nécessaire. Et on va voir quel est exactement notre rôle, mais comme j'ai mentionné dans des différentes discussions, c'est pas notre rôle de jouer un rôle unilatéral. On est parmi le monde de pays qui veulent être des amis d'Haïti pour avancer cela et exactement comment et ça va finir comme notre rôle. Pour l'instant, on a fait ce qu'on a annoncé qu'on va faire et on va continuer à faire le plus que possible pour bouger une communauté des Nations Amies d'Haïti pour pouvoir assister avec cet effort pour le bien-être du peuple haïtien. Et avec cela, il faut que je vous quitte. Je suis désolé, mais merci infiniment de votre temps. Merci beaucoup, chargé d'affaires Éric Stromayer, qui t'a répondu à une question pour un petit temps. Nous, pas en tout cas, aborder tout sujet, nous devons aborder avec lui dans cet entretien. Merci beaucoup. Merci en pile et bonne journée à vous et
tout auditeur. D'accord. Voilà, Eric Stromayor, chargé d'affaires américain, qui était avec nous pour un court entretien et qui fait que nous pas épuisé tout sujet nous avons abordé avec lui. Jeudi, dans entretien, ça a été accordé Caraïbes FM. Merci un pile parce que tu as suivi nous. Restez bon sur Caraïbes FM.